Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Nouvelle manifestation à Rosille. Les membres du collectif 420 réclament la légalisation du cannabis. Ils plaident ainsi pour un encadrement qu'ils estiment plus sûr que les drogues dites chimiques. Après la mort de 2 ouvriers bangladais de GS Steel, Reza Outim annonce une enquête sans concession. Les premières constatations révèlent des manquements aux normes de sécurité. Plus de 200 000 fidèles et plusieurs chefs d'État se sont réunis place Saint-Pierre pour rendre hommage au 266e souverain pontife. Le doyen des cardinaux, Giovanni Battistare, a salué dans son homélie un pape proche du peuple, au cœur grand ouvert. Après 8 ans de lutte, le collectif Arrête Cocanou la plage célèbre la reconnaissance officielle de la plage de Pomponette comme terrain public. Karina Gunden salue cette victoire citoyenne. Et en fin d'édition, nous parlons cinéma avec Conclave, le film qui explore les machinations qui entourent le conclave, ainsi que les enjeux de la succession papale. Bonsoir. Oui au cannabis, plaidoyer des manifestants qui ont défilé dans les rues de Rosille ce samedi pour réclamer la légalisation du cannabis. L'initiative revient au collectif 420. Pour les organisateurs, le cannabis est un produit sûr, surtout comparé aux drogues de synthèse, bien plus dangereuses. Compte rendu signé Kevich Luximon. La tête entière malade, les cœurs à souffrance. Que la loi pour servir parmi une bande rebelle, une bande synthétique, une bande race vipère, les vivants artificiels, autres comptes la tirer. Cause première, c'est ce qui est arrivé, mon papa. Comment me dit le voilà, nous tous connaissons que ce soit n'importe qui était grande société nous était. En vérité, quand on dit, il n'y a pas un drame. Donc, aucune chose qui dit causer. Mais là, ce qui peut bien arriver, il y a beaucoup de choses qui sont changées dans une société qui partit bâtir comme ça. Plutôt qu'on m'a dit, comment nous dit, nous avons une réputation PL l'océan, PL l'océan, peut venir paradis brûlé, finit paradis brûlé, nous devons, en tant ce qui n'est pas ignorant, comme nous sommes bonnes croyants, nous puissions faire une chose, normalement, nous ne pouvons pas rester comme ça, parce que nous ne sommes pas personnels. Ce qui nous fait les autres nous subir, ce que les autres font parfois nous aussi nous subir. Nous là pour la dépénalisation et la légalisation de la marijuana, qu'elle soit médicale et récréative, parce que on croit qu'il arrive là qui nous arrête de faire hypocrite et qui nous met des affaires en place comme un bizarre. Vu qu'ils nous gagnent une bonne promesse, nous perdons une bonne réponse à ce terre. Le plus important, c'est l'action qui peut y après. Par rapport au gouvernement, par rapport à ce qu'ils peut à nous, par rapport à ce qu'ils peuvent trouver quantité. Et bien sûr, tout dépend du temps qu'ils prennent pour faire. Parce que plus de tarder, plus ça fait là pour grossir en fait. C'est tout en fait. Pourquoi la légalisation du cannabis est aussi important pour le collectif 420? Il est important pour le monde, il est important pour l'univers entier en fait. Parce que c'est ça qui est guérison de la nation, Bob Marley, Infinity. Parce que en fait, pour la terre, il y a la couche d'ozone, l'oxygène pour respirer. Toute pollution qui est là peut détruire l'atmosphère. Ganja, il absorbe, c'est la plante avec qui absorbe le maximum de radioactivité. Donc c'est pour ça, c'est la guérison de la nation et de la terre en fait. Je vous le disais au sommaire, un maçon de 19 ans se retrouve en soins intensifs après une chute de 6 mètres d'un immeuble à Phoenix mercredi dernier. Cet habitant de Vieux-Grand-Port a été placé sous respirateur artificiel. Selon les premiers éléments de l'enquête, il marchait sur une tôle qui s'est cassée, provoquant sa chute. Son état est jugé sérieux et la police a ouvert une enquête. Le ministère du Travail enquête après l'accident mortel survenu hier à Chamarel. 2 ouvriers bangladais, Salim Ghazi et Mezanur Rahman, ont perdu la vie alors que 3 autres sont hospitalisés. Le camion dans lequel il se trouvait a fini sa course dans un ravin. Selon Reza Outim, les premiers constats indiquent que ces ouvriers de GS Steel étaient transportés dans des conditions non conformes aux normes de sécurité. Dans un communiqué émis cet après-midi, le ministre du Travail affirme qu'en cas de violation des obligations de sécurité pour le transport des ouvriers, des poursuites judiciaires seront engagées. Nous décidons pour initier l'enquête
parce que il paraît que ça va travailler étranger là, je suis un camion et nous avons vérifié si ce camion là, ici est un nombre de sécurité parce que selon un renseignement qu'il ne peut gagner, il paraît qu'il travaille là, tu précises donc ils sont le bâtiment sécurité nécessaire. Donc l'enquête encore initiée en stade initial, nous peut faire l'enquête parce que la responsabilité de l'employeur pour assurer la sécurité de tous ces travailleurs. Donc si l'employeur pas fin respecter le nombre de sécurité, bien sûr il faut bien répondre de cela devant une cour de justice. Le pape François a été un pape proche des gens avec un cœur ouvert à tous. C'est en ces termes que le doyen des cardinaux Giovanni Battista Re a salué le 266e souverain pontife. Dans son homélie cet après-midi, il a présidé la messe des funérailles en la basilique Saint-Pierre. Le chef de l'Église catholique s'est éteint lundi à l'âge de 88 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. Ce samedi, plus de 200 000 fidèles et une cinquantaine de chefs d'État se sont rassemblés à Rome pour lui rendre un dernier hommage. Le pape François repose désormais dans sa tombe à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Rukaya Korimbokas Rafik revient sur cette journée. À midi 10, le cercueil du pape François, porté par 14 personnes, quitte la basilique Saint-Pierre pour être posé sur le sol. Pour le chant d'entrée, la chorale de la chapelle Sistine entonne un requiem. Suit la lecture du psaume 22, « Le Seigneur est mon berger », en lien avec la mission du pape François. La messe est présidée par le doyen du collège des cardinaux, Giovanni Battista Re. Il livre une homélie émouvante saluant un pape au grand cœur. Après l'homélie, place à la prière universelle. Puis vient le geste de paix, suivi de la communion. Le cercueil est ensuite encensé et aspergé d'eau bénite. Les derniers chants du rite des funérailles s'enchaînent. À la fin de la messe, le convoi prend la direction de la basilique Sainte-Marie-Majeure sous les acclamations des fidèles. L'inhumation s'est déroulée en privé. Le pape François repose désormais dans un tombeau simple, en accord avec ses dernières volontés. Et le cardinal Maurice Piat, présent aux funérailles du pape François, l'évêque émérite de Port-Louis, a assisté à la cérémonie à Rome. Il s'est dit marqué par la diversité des personnalités présentes. Cardinaux, chefs d'État, chefs de gouvernement et membres de famille royale, tous réunis sur un même pied d'égalité pour saluer la mémoire du souverain pontife. Il a également souligné la profondeur de l'homélie prononcée par le cardinal Re, une intervention riche en détails, marquant sur le pontificat du 266e pape. Alors, nous avons vécu une très belle cérémonie des funérailles du pape François. Elle a été présidée par le cardinal Re qui a fait une très très belle homélie. Plein de détails croustillants et très significatifs de son pontificat. Elle a été applaudie à plusieurs reprises, exprimant ainsi la gratitude et l'émotion de la foule. Puis, à la fin de la cérémonie, nous avons eu la joie d'escorter son cercueil qui rentrait dans la basilique Saint-Pierre avant de partir pour Sainte-Marie-Majeure. À la sortie de la sacristie, nous avons vu le cercueil s'en aller dans la papamobile et escorté très sobrement. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'à cette sortie, se mêlaient ensemble les cardinaux, les chefs d'État et de gouvernement, les royalties et tout ce grand monde qui était subitement sur pied d'égalité devant un si grand homme. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Ban la pidje tunen ban talon caché, ça a fait qui fait the tout arrêter 10 pour taper la main.
Chaque du monde n'est qu'un talent. Est-ce qu'il jazz Wello et un talent. Wello et un talent. Wello, laisse le couleur shine. Tenant 13 à 19 ans, tu as une santé, danser, comédien, musicien, peu importe. Inscris-toi au wello.mu et n'a 100 000 roupies à gagner. Wello et un talent. Est-ce qu'il couleur nous îles? Promo spécial pack jusqu'au 30 avril que Diana Bohola Seafoods, poste de flaque, bâtonnet de crabe 200 roupies le kilo, à l'achat 2 kilos, cadeau N kilos. Seafood mix 285 roupies le kilo, à l'achat 2 kilos, cadeau 500 grammes. Œuf poisson dorade 300 roupies le kilo, à l'achat 2 kilos, cadeau 500 grammes. Et Kena aussi les autres promotions en cours. 15% TVA applicable pour tout crustacé. Téléphone au 413 90 68. Arrêt de Coquin, où la plage se réjouit de la proclamation de la plage Pomponette comme domaine public après 8 ans de combat, décision avalisée par le Conseil des ministres hier. Désormais, les Mauriciens pourront accéder librement à cette plage. Selon Karina Gunden, militante engagée dans cette lutte, Pomponette est devenue un symbole de la résistance contre l'accaparement des plages. Comme à tout citoyen, nous comptons quand un gouvernement respecter les paroles qu'il nous donnait. En fin de compte, ça fait 8 ans qui nous pertanent depuis la déproclamation de la plage de Pomponette en août 2016, qui est capable de rendre la plage là à public mauricien, redonner ce statut de plage publique, parce que quand il regagne ce statut de plage publique, ça veut dire qu'il y a un entretien qui nous prend les comptes, qui nous nettoie les. Pomponette, c'est pas juste ça la plage là pour lesquelles du monde une bousée. Je ne bousée pour dire, c'est un symbole pour dire non, arrêtez que ça fait donner la plage pour mettre l'hôtel, arrêtez que ça fait donner la plage pour mettre béton, qui est capable de garder l'espace qui est encore non bâti, garde libre public et nous entretenir, nous prend compte. À partir de sa décision, rendre à la place là publique, nous arrête accaparement, nous protège nous la côte parce que c'est aussi ça l'urgence aujourd'hui. Les quelques 50 opérateurs pourront reprendre leurs activités sur l'île au Bénitier une fois celle-ci complètement nettoyée. Décision prise hier par le Conseil des ministres. Cependant, ces opérateurs ne pourront pas y ériger des structures. Une délégation ministérielle conduite par le Premier ministre adjoint Paul Béranger se rendra sur place ce dimanche pour faire le point sur l'avancement des travaux qui devraient être achevés dans 20 jours. En attendant la finalisation du plan directeur du ministère du Logement et des Terres, la gestion de l'île sera assurée par le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets et du changement climatique. Le point avec Marc Pierre. Les travaux de nettoyage sur l'île au Bénitier ont démarré le 17 avril dernier. C'est la société Atex Limited qui a obtenu le contrat pour mener à bien cette opération. Depuis le coup d'envoi, 27 bennes à ordures ont été évacuées, soit environ 67 tonnes de déchets.
Les équipes sur le terrain ont aussi procédé à l'enlèvement des débris issus de la démolition de structures illégales. Mais les opérations sont loin d'être simples. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, de nouveaux tas de déchets continuent d'être découverts. Et les équipes doivent composer avec des contraintes logistiques importantes, notamment la marée, qui complique fortement l'évacuation des ordures. Chaque jour, ce sont 9 pirogues qui assurent la navette entre l'île aux Bénitiers et la Golette pour transporter les déchets. Et cinéma pour clore cette édition, le film qu'on vous invite à découvrir ce samedi, Conclave avec Ralph Fiennes. Quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient. Il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu'il doit découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.